Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette séance d'hypnose ericksonienne dont le but est de vous aider à en finir avec le trouble de stress post-traumatique. Avant de commencer cette séance, il me paraît important, en toute franchise, de vous dire que moi aussi j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique. Et je sais vraiment à quel point il est difficile d'en sortir. Je sais quelle énergie et quelles ressources il faut mobiliser en soi pour tourner la page, pour écrire la suite de l'histoire. Dans ce domaine, l'expérience m'a appris que l'on peut se couper de l'affect, de l'émotion, prendre de la distance, ou faire comme j'ai pu le faire, transformer cela en quelque chose de positif, en quelque chose qui vous donne le goût de vivre, la force d'avancer. Quoi qu'il en soit, je suis plutôt confiant dans ce domaine. Car on a tous en nous cette qualité, cette force, cette capacité que l'on nomme résilience et qui nous permet de rebondir, de se reconstruire. Et avant de vous parler avec toute mon humanité, lorsque vous serez profondément en transe pour que l'on parcourt ensemble ce chemin qui mène à la paix intérieure, il est nécessaire que vous preniez un petit peu de temps pour vous installer confortablement dans un endroit calme et sécurisant. Sachez aussi que tout le long de cette séance, il vous sera possible d'ajuster votre position pour davantage de confort tout en vous sentant libre de ne retenir à un niveau inconscient que les éléments qui vous permettent d'aller beaucoup mieux. Dès à présent, je vous invite à ne pas fermer les yeux et attendre qu'ils se ferment inconsciemment d'ici quelques instants pour vous permettre d'entrer dans une transe profondément agréable. Vous le savez peut-être, il y a 1001 façons d'accompagner quelqu'un dans un état d'hypnose, et à vrai dire, c'est vous qui décidez le moment où vous entrez en transe. Moi, tout simplement, ce que je vous propose, c'est de commencer ce voyage simplement, en laissant votre regard se porter en face de vous. Choisissez un point en face de vous qui capte votre attention. Imaginez que celui-ci est comme une porte d'entrée pour cet état de bien-être à venir. Observez ce point en face de vous, attachez-vous à sa forme, sa couleur, son aspect, sa proximité. Et vous pouvez être libre de laisser chaque respiration vous amener vers un merveilleux moment de détente. Laissez la respiration être de plus en plus calme pendant que le corps se détend de plus en plus à chaque expiration. Portez votre attention sur la façon que vous avez de respirer calmement alors que vous regardez ce point en face de vous. Imaginez que votre respiration devient de plus en plus fluide, plus souple, qu'elle se pose avec beaucoup plus de douceur, de légèreté, de la même manière que se poserait une plume dusteuse sur une étendue d'eau calme, limpide. Autorisez votre âme à trouver un peu de répit, à se détacher de toute pesanteur en lâchant prise. En permettant naturellement à chaque expiration de décontracter tout le corps, de vous délasser alors que, dans un même temps, une partie de vous est de plus en plus légère,
Et pendant que vous respirez calmement, que le corps se détend, que vous entendez ma voix, que vous regardez ce point en face de vous, plus vous regardez ce point, plus les yeux se ferment. Et plus les yeux se ferment, plus le corps se détend et vous entrez de plus en plus dans une transe profonde et agréable. Et les yeux, à votre rythme, à votre manière, se ferment pour mieux voir ce qu'il se passe en vous. Et ce qu'il y a de plaisant, c'est lorsque les paupières sont fermées, une partie de soi ouvre la porte qui mène à cet espace intérieur. Ce sublime endroit, au cœur de vos émotions, au cœur de ces pensées qui sont pensées avant même d'être pensées. Et le corps continue de se relaxer de plus en plus, tandis que les yeux sont fermés, que vous entendez ma voix, une voix calme, posée, peut-être reposante, mais surtout qui vous accompagne durant ce magnifique voyage intérieur pour retrouver votre voix. Et une partie de vous peut facilement déjà faire le choix de faire abstraction de tout ce qui vous pèse, vous blesse à un niveau émotionnel pour retrouver plus de stabilité, retrouver le bonheur d'être soi. Il suffirait alors de commencer par imaginer, mettre de côté tout ce qui auparavant vous a fait du mal. Car il est plus facile d'avancer le cœur et l'esprit léger pour progressivement porter un regard bienveillant en soi et s'intéresser à tout ce qu'il y a de positif. C'est un peu comme faire le choix de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un peu comme s'il était possible de tout rééquilibrer en prenant pleinement conscience ou inconscience de tout ce qu'il se passe d'agréable en soi, là maintenant, dans l'instant présent. Peut-être tandis que le corps est de plus en plus détendu et votre esprit est de plus en plus léger, vous pourriez prendre plaisir à vous intéresser à toutes les sensations de bien-être présentes en ce moment, en vous, comme le corps qui se détend. Une certaine chaleur, une douceur à l'intérieur de vous. Le calme qui s'installe, le mental qui se décroche. Ou cette sensation d'être déjà en partie là. Lâchez prise à votre manière. Détendez-vous. C'est agréable, n'est-ce pas, d'être plus serein, de permettre au corps de se poser pendant que l'esprit quitte le temps d'un rêve, le monde moderne, loin de toutes ses préoccupations. C'est en réalité une simple évasion, une belle échappée, peut-être dans ce seul endroit où le mot liberté est vérité. Cet endroit où le temps d'une pause, l'on reprend son souffle. Et bien que je ne sache pas si vous allez entrer profondément en transe maintenant ou d'ici quelques instants, je sais qu'il est plaisant de se relaxer, de parfois se laisser aller, prendre le temps de faire cette rencontre avec une autre partie de soi, prendre le temps d'avoir une vraie présence à soi pour juste mettre de côté les barrières inutiles. Vous savez, celles qui vous empêchent d'être libre, d'avoir le cœur à l'horizon.
Peut-être pour cela pourriez-vous profiter de ce moment unique pour sortir de l'obscurité, quitter les jours plus sombres, pluvieux, et les nuits plus froides, pour réapprécier les couleurs d'un ciel bleu azur, de ce soleil s'étirant à l'infini et qui vous offre un peu de sa chaleur. Car vous savez, cela va tellement au-delà de mes mots qui n'ont que pour seule intention de vous aider à soigner d'autres maux plus profonds, ou cela va tellement aussi au-delà de ces belles métaphores. C'est une invitation à rechercher en vous ce qui a été perdu. Cette sensation, cette certitude que vous êtes en vie, et qu'il y a toujours en vous cette étincelle, cette pulsion de vie, et qu'elle attend tout simplement juste le bon moment pour se révéler, vous relever, comme si tout cela était nécessaire au temps d'après, à donner du sens à cette vie qui a dû parfois vous malmener, vous amener au mauvais endroit au mauvais moment. En vérité, cela ne se résume pas simplement au fait de tomber puis de se relever. Mais il s'agit de donner du sens, choisir la direction pour avancer et sortir de l'obscurité. Il s'agit de réapprendre à savourer à quel point il est bon d'être en vie. Vous savez, on a tous des rêves qui nous portent, des choses que l'on souhaite réaliser. Et je me demande quels sont les vôtres. Eh bien que vos yeux sont fermés, que vous êtes détendu, calme, et qu'il y a peut-être une attente, des espoirs de voir partir des peurs, des désespoirs, pour laisser place à une vie beaucoup plus heureuse. Une partie de vous débute en toute sécurité ce travail de libération de ce stress et de ces peurs qui lui sont associées. Peut-être pourriez-vous imaginer que vous êtes tout simplement ce ver à soie qui se met en retrait du monde quelques instants pour construire un cocon de bien-être, comme pour mieux se retourner vers l'intérieur de soi, de son être, et de voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce que l'on peut ressentir, et surtout changer ce qu'il y a à changer. Et tandis qu'une partie de vous est là, et que vous respirez calmement, vous entendez ma voix, les sons, les images, les sensations sont de plus en plus présentes en vous. Et petit à petit, tous les bruits extérieurs peuvent se faire de moins en moins présents, tandis que vous prenez conscience de tout ce qui résonne en vous, dans le corps, dans les pensées, ces pensées qui vont et qui viennent. Vous prenez aussi conscience du bruit de la respiration. Des battements réguliers de votre cœur. Et l'extérieur est tout proche de devenir de moins en moins près puisque l'intérieur est prêt à se rapprocher de moins en moins loin et vous glissez de plus en plus dans un état profond de bien-être. De calme. Alors
alors qu'un nouvel équilibre est en train de naître. Que vous créez cette juste distance entre ces nouvelles ressources et la liberté qu'elles vous apportent. C'est un peu comme ce papillon qui, dans son cocon, construit ses ailes à partir de ses rêves, de ses envies de liberté, de légèreté. Et de la même façon que le papillon, à votre manière, à votre rythme, vous vous apprêtez à votre réveil, à vous libérer et voler de vos propres ailes. Vous profitez de chaque instant pour juste respirer le bonheur. Moi, je pense qu'il est important de parfois se centrer sur soi, afin de défaire ce qu'il y a à défaire. Et ce n'est que en soi que ce changement se fait. En soi qu'il y a ces images, ces sons, ces sensations, tous ces apprentissages. Et bien que nous soyons que de simples apprentissages, qui au fil de notre histoire, de nos expériences, cherchons à rassembler des fils aux couleurs de notre vie, de nos émotions pour en faire de beaux motifs. Une bonne raison de se lever chaque matin. Alors, sans perdre le fil, je me dis, qui mieux que ce papillon peut être le symbole de cette libération? Cette action qui vous libère de tout ce stress, de toute cette charge émotionnelle. Et ça doit être agréable de se rendre compte que, jour après jour, ça va mieux. Et bien que vous n'êtes pas obligé de vous libérer de tous ces traumatismes maintenant, faites-le simplement lorsqu'inconsciemment vous serez prêt. Vous le savez probablement, mais je pense qu'il est inutile d'avoir conscience de tout. Que l'on peut, comme les enfants, s'émerveiller. Laisser la magie de l'instant nous surprendre agréablement. Et cela, malgré le fait que le conscient soit conscient du conscient et de l'inconscient, et que l'inconscient est inconscient du conscient et de l'inconscient. Alors qu'inconsciemment, cet état devient 2 fois plus profond à chaque fois que vous entendez le mot amour. Dès que vous entendez le mot amour, cet état devient 2 fois plus profond et vous entrez 2 fois plus en transe. Car c'est bien au départ un sentiment d'amour, une envie de vivre qui va allumer la lumière dans votre cœur, dans votre regard, une sublime étincelle de vie. Et parfois, cette étincelle, ce courage, on le trouve dans le regard, dans les mots d'amour des gens qui nous entourent. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous apportent ce supplément d'âme, cette force qui va vous aider à changer, n'est-ce pas? Sont-ils à vos côtés d'une façon ou d'une autre? En tout cas, sachez que vous aussi vous avez en vous cette énergie, cette force, cet amour propre qui permet de surpasser toutes les difficultés de la vie, de remettre du soleil dans votre vie. Alors, je vous dirais simplement, aimez-vous et le ciel changera. Et pendant que le corps glisse dans un état profond de bien-être et qu'une partie de vous est de plus en plus présente, l'autre a déjà commencé cet agréable voyage. Peut-être pourriez-vous par amour continuer ces changements en vous, continuer de vous libérer de la douleur émotionnelle, continuer de vous libérer de la tristesse, de la colère, des peurs,
et du stress associé à ces blessures en vous. En effet, pour que ça change, peut-être pourriez-vous permettre à ma voix de vous accompagner sur ce chemin d'épanouissement, de compréhension de soi à un autre niveau, de prendre ensemble le temps de vous faire ce simple geste d'amour, de retrouver le bonheur en vous. Et bien que cet état continue de s'approfondir et qu'à un niveau inconscient ça change. Peut-être pourriez-vous aussi permettre à ces petites histoires de continuer de vous apaiser, de vous aider à utiliser vos ressources intérieures pour vous libérer de tout ce stress. Vous libérer de ces maux, de cette douleur, de mettre définitivement de côté ces images blessantes et la charge émotionnelle associée. D'avancer et leur permettre aussi d'appartenir au passé, de quitter vos pensées. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'il est insuffisant de penser des pensées, de mettre du sparadrap comme pour mieux cacher ce que l'on ne peut voir. Il est préférable de soigner, de guérir en profondeur pour retrouver le sourire et faire de votre vécu une force puissante qui vous aide à dépasser tout cela, qui génère en vous bien plus qu'un sentiment de résilience, mais des actes concrets dans votre vie, un autre ressenti, une petite voix en soi beaucoup plus positive, avec pourquoi pas des images de guérison, comme une direction à suivre, pour donner, vous vous rappelez, plus de sens à votre vie, plus de saveur. Et afin de continuer ce voyage intérieur, une partie de vous pourra, au travers de cette histoire, trouver les solutions que votre inconscient adaptera en fonction de votre personnalité, de votre parcours de vie. Cette histoire est très facile à mettre en place. Vous pouvez, pour cela, imaginer que vous êtes un animal terrestre de votre choix. Il vit dans son environnement naturel et rendez cela le plus réaliste possible. Visualisez le décor. Peut-être y a-t-il d'autres animaux autour. Cet animal, nous l'appellerons Mahana. Ce matin-là, Mahana, comme à son habitude, joue avec son petit frère à proximité du lieu de vie des hommes. Mais ce jour-là, soudainement, Mahana fut pris dans un piège posé la veille par les hommes du village. Coincé, pris au piège et figé, il a très mal et peur pour sa vie. Puis, en un instant, il cherche à se sauver. Il se débat, il panique et pense même parfois que tout est fini. Mais à force d'efforts, il réussit à sortir du piège. Ce jour-là resta gravé en lui, au point d'être terrorisé dès qu'il s'approche du village. Sa peur était tellement forte qu'elle lui déchirait le cœur. La nuit, le jour, et il en a versé des larmes qu'il essayait de cacher en faisant mine de vivre une vie comme ses semblables. C'est comme si une partie de lui voulait toujours se souvenir, se rappeler de ne pas oublier. Mais Mahana, lui,
ne rêve que de retrouver sa vie, retrouver son insouciance, être tout simplement heureux. La douleur et la tristesse tournaient en boucle dans son esprit. Et il est difficile de trouver de la joie de vivre quand une partie de vous souffre. Tout cela dura de nombreuses lunes, jusqu'au jour où le destin mit sur sa route un esprit magique. C'est celui d'un vieux sage, un vieux mage invisible. Et cela ne l'empêche pas pour autant de parler facilement aux âmes qui souffrent. Cet esprit aide les personnes, souvent sans contrepartie, juste parce que c'est dans sa nature d'être quelqu'un de bienveillant. Ce jour-là, la voix du sage décide de venir en aide à Mahana, lui redonner toute sa splendeur. Le sage décide donc de lui parler au moment où il est le plus attentif, lors de cet état qui ressemble à un sommeil. Et il lui dit : tout être vivant a en lui un fabuleux coffre à trésors, et l'on y met tout ce que l'on veut conserver. Les choses les plus belles, les moments de joie, les souvenirs agréables, nos plus belles pensées. Parfois, on y met aussi certains souvenirs d'enfance. Et il arrive, de temps en temps, qu'une partie de nous n'ait pas eu le temps de mettre de côté certains objets qui n'ont rien à faire dans cette malle, voire même mettre de côté certaines pensées, car sans le vouloir, elles entrent dans le coffre. Et tous ces objets, ces images, ces ressentis, ces pensées blessantes prennent de la place. Il y en a parfois même qui font du mal à l'esprit et au corps. Le mage lui dit aussi qu'il est possible de se débarrasser de certaines pensées, de les sortir du coffre, et qu'il existe en chacun une fée. Elle a le pouvoir magique de tout transformer. On l'appelle ce changement en toi. Ce nom lui vient du fait que l'on a tous en nous cette capacité de changer. Toi, moi, les arbres. La vie s'adapte et reprend ses droits. L'esprit lui dit aussi qu'il te faudra faire deux choses. Trouver en premier le coffre à trésors pour, à l'aide de tes valeurs, de tes croyances, ainsi que l'a fait ce changement en toi, retirer une partie émotionnelle de ce que tu as vécu pour transformer ce qui t'a blessé en une force, une raison de vivre. Alors Mahana profite de son sommeil pour rechercher en lui ce coffre accompagné de la « fais ce changement en toi ». Il trouve le courage de retirer la douleur psychique. Et ensemble, ils décident de modifier ce souvenir en une magnifique étoile très brillante. Car pour lui, ça représente un guide à suivre. Mais cela lui rappelle aussi l'importance de mettre de la lumière dans sa vie, de vivre, de sortir de l'obscurité. Et à l'intérieur de ses pensées et du cœur de Mahana, il se passe quelque chose de magique. Ça change, tout s'éclaire.
Tout devient beaucoup plus léger. Et cela se voit dès le réveil du jeune animal. Mais, pardonnez-moi cet oubli. Savez-vous ce qu'est devenu Mahana? Il a retrouvé toute sa splendeur. Il illumine sa vie et celle de ses amis. Il porte à nouveau bien son nom, qui signifie soleil en tahitien. Peut-être pourriez-vous, comme Mahana, en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos croyances, trouver en vous les ressources qui vont vous permettre de remonter dans votre passé pour retirer tout le stress, retirer toutes les peurs, toute cette douleur qui sont associées à ces moments ou ce moment traumatisant que vous avez vécu. Puis utilisez tout cela pour faire quelque chose de plus positif, pour en faire quelque chose qui vous donne la force de surmonter le choc que vous avez subi, pour retirer l'affect, penser vos blessures et vivre. Vivez, vivez, vivez pleinement. Maintenant, je vous invite à matérialiser cette ancienne douleur, ce stress, sous la forme d'un objet en pâte à modeler. Visualisez bien cet objet en pâte à modeler, il est entre vos mains. Et vraiment, vous mettez dans cet objet tout ce qui est lié à ce stress post-traumatique, toute la douleur, toutes les images, toute la tristesse, les peurs, les appréhensions. Mettez-y vraiment tout ce qui vous a fait auparavant du mal. Faites-le pour vous, allez-y, faites-le. Vous en êtes capable, allez-y. Et il est important d'aller mieux, d'aller de l'avant. D'en finir avec tout ce stress pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et alors que vous êtes là, détendu, que vous entendez ma voix, à un niveau inconscient, une partie de vous modifie cette pâte à modeler et tout ce qu'elle représente pour vous en quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la force de vous relever et d'avancer. Allez-y, changez la forme de cette pâte à modeler et ressentez comment ça change aussi au niveau de vos émotions, tout s'apaise, tout se calme. Et pendant que vous modelez cette pâte en quelque chose qui permet de laisser le passé au passé, de surmonter définitivement cet ancien traumatisme, votre inconscient, au fur et à mesure que vous vous libérez, vous fait voir cette lumière allumée, cette flamme qui apporte chaleur et réconfort. Vous vous sentez de plus en plus en sécurité et appréciez les bienfaits de cette libération. Et afin d'amplifier le bien-être ainsi qu'un état d'esprit positif, je vous invite à vous visualiser d'ici quelques jours. Vous en avez fini avec le stress. Vous passez un agréable moment avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous avez le sourire. C'est un peu comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Et je vais me taire quelques instants pour que vous puissiez totalement vivre ce moment de sérénité. Vous pouvez pour cela voir toutes les personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment, ils sont là autour de vous. Et ils sont surtout très contents de vous voir beaucoup plus heureux. Allez-y. Visualisez-vous lorsque ça ira beaucoup mieux, lorsque vous serez totalement libéré de ce stress post-traumatique. Vous vous êtes reconstruit,
Vous vous sentez très bien dans votre corps, dans votre tête. Vous avez un grand sourire et vous appréciez ce grand moment de fierté et de bonheur. À partir de maintenant, vous êtes stable émotionnellement et cela vous permet de profiter pleinement des petites et des grandes joies simples de la vie. À partir de maintenant, les reviviscences, les images désagréables, les goûts, les sons stressants disparaissent de votre esprit et vous vous sentez beaucoup plus heureux, vous mangez normalement, vous avez un sommeil récupérateur. À partir de maintenant, vous vous sentez en sécurité. Vous avez retrouvé la joie de vivre et votre regard se tourne vers les choses positives dans votre vie et vous créez du lien social avec des personnes qui comptent pour vous. Chaque jour qui passe, vous vous sentez de mieux en mieux, en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Vous retrouvez votre place en gardant toujours à l'esprit que la vie peut être courte et qu'il est important de partager son sourire dans sa famille avec ses amis. Et juste avant de revenir ici et maintenant, peut-être pourriez-vous penser à un moment très positif, un moment joyeux de votre vie. Pensez à un moment très joyeux de votre vie, rappelez-vous de tout. L'endroit, la température, les personnes qui sont présentes. Peut-être fait-il beau. Puis progressivement intéressez-vous à votre ressenti intérieur, à ces émotions. Comment se manifeste cette joie, ce bonheur, cette sensation très positive dans le corps, dans les pensées. Ressentez bien cette joie à l'intérieur de vous et laissez-la juste se diffuser dans tout le corps, dans l'esprit. Appréciez pleinement ce moment de bien-être. Et à chaque fois que je dirai le mot joie, vous ressentez 2 fois plus cette joie, ce bonheur, dans le corps, dans les pensées, dans chaque partie de votre être. Tentez si bien que ce ressenti, ce bien-être se voit 2 fois plus dans votre corps, sur votre visage qui est de plus en plus radieux. Car la joie est comme l'amour. Elle est cette flamme qui réchauffe et nous éclaire. Et il est important de trouver en soi la joie pour être heureux. La joie, dans son cœur comme une étoile, qui guide le marin vers la bonne destinée, la bonne direction. Alors, avant de vous réveiller avec le sourire aux lèvres, avec cette grande joie en vous, c'est avec toute mon affection que je vous souhaite de vivre encore des milliers de moments de joie. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien, en parfaite harmonie, libéré de tout ce stress avec un état d'esprit très positif, très joyeux. 4. Tranquillement, vous revenez ici et maintenant avec cette joie de vivre qui va continuer de vous accompagner tout au long de votre vie. 3. Votre inconscient continue à travailler avec cette séance et réorganise vos ressources internes pour vous libérer définitivement du stress. 2. Le conscient va reprendre sa place et l'inconscient la sienne et, à votre rythme, vous revenez ici et maintenant
avec le sourire vous sentant merveilleusement bien. 1. Vous apprêtez à revenir ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien. Vous êtes positif et vous profitez encore de ces quelques instants pour parfaitement vous réassocier. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec ce bonheur, cette joie en vous et un magnifique sourire qui illumine votre visage. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. L'écoute est très importante lorsque l'on traverse des moments difficiles. Et je sais très bien à quel point il est essentiel, important, nécessaire de consulter des personnes spécialisées qui vont vous accompagner sur ce chemin de guérison. Enfin, comme à mon habitude, je serais vraiment ravi d'avoir votre ressenti, d'avoir de vos nouvelles ou de répondre à vos interrogations. À très bientôt. Prenez vraiment soin de vous.